Tiens, je me demande quelle sortie intéressante pour y avoir en mars. Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, ce ne sera pas un achat manga, mais une vidéo parlant des sorties manga de mars. Donc, j'imagine que vous avez remarqué qu'on a changé de décor. J'utiliserai ce décor pour tout simplement parler. Ouais. Et le décor qui est juste derrière, hop, de l'autre côté de la caméra, je l'utiliserai pour tout ce qui est achat manga. Voilà. Pour le moment, j'ai juste mis des affiches et j'essaierai avec le temps de faire quelque chose de beaucoup plus propre et plus travaillé. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais pas représenter tous les mangas qui vont sortir en mars, parce que j'ai compté, ça fait environ 220 mangas. Et si je les présente tous, on va avoir une vidéo extra longue. Je vais donc faire une présentation des sorties manga de mars, mais les mangas qui, en soi, pourraient m'intéresser. J'imagine que vous allez me dire, oui, mais pourquoi t'as pas présenté lui, il sort aussi en mars et tout. Parce que, tout simplement, je ne l'ai peut-être pas remarqué, peut-être qu'il peut ne pas m'intéresser, donc c'est totalement un choix subjectif. Alors, je vais essayer de présenter, pour le coup, ce qui vraiment pourrait m'intéresser. On commence donc tout de suite avec le 3 mars. Ce jour-là, il y a le tome 11 de Tokyo Revengers qui sort. Donc Tokyo Revengers de Ken Wakui aux éditions Glénat. Pour éviter tout ce qui est du spoil, je vais faire le résumé du premier tome et non du tome qui va sortir ce mois-ci. Car j'imagine que si je lis le résumé par exemple du tome 11 de Tokyo Revengers, ça se trouve je vais en spoiler certains, donc c'est pas du tout le but. Donc là je vais vraiment vous faire le résumé du tome 1. Alors que Takemichi, 26 ans, fait le bilan de sa vie ratée, entre petit boulot, appartement miteux et désert affectif, il apprend qu'Hinata, la seule personne qu'il ait jamais aimée, s'est fait assassiner lors d'un règlement de compte entre les membres du gang Tokyo Manjikai. Choqué, il a un accident et se retrouve projeté 12 ans en arrière. Il décide de tout faire pour empêcher le meurtre. J'en ai pas mal entendu parler, c'est donc un manga parlant de gangs et du coup des différents gangs dans la rue. Donc le personnage principal va intégrer le gang qui a tué la fille qu'il aimait et il va tout faire pour empêcher par la suite son meurtre. Donc on continue avec les sorties manga du 3 mars et là c'est un manga vraiment, j'en entends tout le temps parler, mais tout le temps et il m'intéresse à fond. Donc c'est le tome, je sais plus compter, 4. Et c'est le tome 4 de So I'm a Spider, So What. Donc So I'm a Spider, So What aux éditions Pika, avec pour auteur Asahiro Kakashi et au character design Tsukasa Kiryu. Je n'étais qu'une lycéenne banale, somnolent en cours, quand soudain, une brèche s'est ouverte dans la classe. Puis tout le monde s'est dématérialisé. À mon réveil, j'étais réincarné, en araignée. Un petit insecte de niveau 1, coincé dans un horrible labyrinthe où le danger est partout. Pour survivre, me voilà condamné à améliorer mes compétences en affrontant des monstres comme moi et à fuir des aventuriers rebutés par mon apparence. Qu'on me donne la solution pour échapper de cet enfer, vite, tant qu'il me reste des points de vie. De ce que j'en ai entendu, c'est assez compliqué à suivre et vaut mieux tout lire d'un coup. Passons au 4 mars. Le 4 mars, il y a la sortie du tome 15 de Beastars. Donc Beastars de Paru Itagaki aux éditions Kiun. J'ai d'ailleurs regardé la première saison de l'anime et la deuxième saison est actuellement en train de sortir. Le résumé que j'ai actuellement sous les yeux est assez long, donc pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais vous l'afficher au niveau de mon visage. N'hésitez pas à mettre sur pause, et je vais essayer d'ailleurs de trouver un résumé un peu plus court. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause. Le 10 mars, on a la sortie du tome 7 de Chainsaw Man. Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto aux éditions Kazé. Pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien démon tronçonneuse, Pochita. Chien démon tronçonneuse en un seul mot avec des tirets. Ouais. Mais suite à une cruelle trahison, il voit enfin une possibilité de se tirer des bas-fonds où il croupit. Devenu surpuissant après sa fusion avec Pochita, Denji est recruté par une organisation et part à la chasse aux démons. Franchement, j'adore le principe de fusionner avec un chien démon tronçonneuse. Je sais pas.
Donc de ce que j'en ai entendu, il arrive même que ce manga soit la limite du correct. Mais bon, ça reste un manga qui pourrait potentiellement vraiment m'intéresser. Donc continuons avec les sorties du 10 mars. Et le 10 mars, on a le tome 27 de Prison School. Donc Prison School de Akira Hiramoto aux éditions Soleil. Ce manga, j'en ai d'ailleurs regardé l'anime sur Netflix et franchement j'avais beaucoup aimé. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a qu'une seule saison. Faudrait que je regarde s'ils ont sorti la suite. Mais je me dis, s'il y a 27 tomes, ça veut dire que l'histoire va carrément, mais vraiment plus loin. Donc j'ai vraiment envie de savoir la suite en fait. Ce manga nous parle donc d'un lycée exclusivement pour les filles. Et pour la première année, ce lycée va ouvrir la porte aux garçons. Donc 5 garçons vont pouvoir intégrer ce lycée rempli de 200 autres filles. Mais ils vont faire des conneries. Parce que c'est les seuls mecs et ils vont faire des conneries. Donc ils vont se retrouver dans des situations vraiment burlesques, hilarantes et en prison. Oui, l'école a une prison, enfin une mini-dépendance, mini-prison, c'est assez bizarre. Mais ça va donner lieu à des scènes vraiment hilarantes. Bon, un petit dernier pour le 10 mars, on a la sortie du tome 4 de Anonyme. Anonyme avec au scénario Shikara Kimizuka et au dessin Yen Iyoka, aux éditions Soleil. Takashi vit la meilleure période de sa jeunesse. Il va intégrer l'équipe de baseball de son collège et la fille qu'il aime, Sasaki, a accepté d'être sa copine. Mais lorsqu'il surprend son professeur abusant d'elle, il intervient à coups de batte. Obligé d'adopter une nouvelle vie ailleurs, la vie reprend son cours. Mais le passé revient le hanter. Un mystérieux informateur décide de mettre tout le monde au courant. Bon, passons au 11 mars. Donc le 11 mars, on a la sortie du tome 14 de Moi quand je me réincarne en slime. Donc Moi quand je me réincarne en slime, avec pour auteur Taiki Kawakami et au caractère design Mitz va aux éditions Kurokawa. Donc là sur l'appli que j'utilise actuellement, il n'y a pas le résumé du tome 1, donc si je le trouve, je vous l'affiche au niveau de ma tête. Alors toujours le 11 mars, on a la sortie d'un manga, c'est le tome 4 de Log Horizon. Log Horizon, je l'avais regardé en animé, la saison 1 et la saison 2. Et la saison 3 est actuellement en train de sortir. J'ai d'ailleurs regardé le premier épisode, mais j'avais eu du mal à me remettre dans le bain. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé. Et vraiment, quand on m'avait dit qu'il n'y aurait pas de saison 3, j'étais tellement triste, qu'il n'y ait pas de suite à ça. Et quand on m'a annoncé du coup la saison 3, j'étais heureux. Donc qui sortent en manga, alors là, je suis extrêmement content. Donc Log Horizon a pour auteur Mamare Tuno et au dessin Kazuhiro Hara. Donc sur le principe, je trouve que ça ressemble un peu à Sword Art Online. Ce sont des joueurs qui se font enfermer dans leur jeu. Et ils vont devoir essayer de s'habituer à leur nouveau monde et d'en sortir. Ah, et j'ai pas précisé aussi, c'est aux éditions Ofelb. Pour ce qui est des sorties du 12 mars, personnellement, il n'y a pas grand chose qui vient m'intéresser, mais le 17 mars, on a la sortie de Demon Slayer. Demon Slayer, tome 16. Donc c'est un manga de Kiyoharu Gotoge aux éditions Panini. Donc j'imagine que beaucoup connaissent, mais je vais quand même vous lire un petit résumé. Début du XXe siècle au Japon, un petit marchand de charbon nommé Tanjiro vit une vie sans histoire dans les montagnes. Jusqu'au jour tragique où, après une courte absence, il retrouve son village et sa famille massacrée par un ogre. La seule survivante de cette tragédie est sa jeune sœur Nezuko. Hélas, au contact de la bête, celle-ci s'est à son tour métamorphosée en monstre. Afin de renverser le processus et de venger sa famille, Tanjiro décide de partir en quête de vérité. Pour le jeune héros et sa sœur, c'est une longue aventure de sang et d'acier qui commence. Bon, on va faire un grand bond dans le temps et on passe au 26 mars. Le 26 mars, il y a le tome 13 de Overlord. Pareil, Overlord, j'ai regardé l'animé, les 3 saisons. Et c'est juste un manga. Alors déjà, les openings sont top. C'est les musiques, j'adore. Et en plus, l'histoire est vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est donc un manga de Kugane Maruyama aux éditions Ototo. On a donc le personnage principal étant le chef d'une guilde et le serveur de son jeu va fermer. Il décide donc de rester dans le jeu jusqu'à la fermeture du serveur.
Sauf qu'au moment de la fermeture, 1 seconde, 2 secondes, 1 minute, il ne se déconnecte pas. Il va donc rester enfermé dans le jeu qui deviendra donc son nouveau monde. Il va donc tout faire pour que son nom soit connu dans ce monde entier. Alors le 31 mars, on a la sortie du tome 19 de The Promised Neverland. Encore une fois, j'ai regardé l'anime, c'est pour ça que le manga me tente énormément. Et je crois que la première saison s'arrête, de ce que j'en ai entendu, à peu près au tome 5. Comment vous dire que je suis très très loin. Mais actuellement, la deuxième saison est en train de sortir, donc je vais pas tarder à commencer à la regarder. Donc The Promised Neverland a pour scénario Keiyu Shirai et au dessin Pasuka Demitsu, aux éditions Kazé. Emma Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Gracefield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman, qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. Voilà, franchement, petit manga, petit animé très sympa. Ce que j'avais beaucoup aimé avec l'animé, c'est vraiment l'aspect qu'on peut avoir entre la gentillesse et l'aspect entre guillemets psychopathe. Mais clairement, c'est vraiment renforcé avec les prises de vue, c'était vraiment excellent. Donc j'en attends beaucoup de mangas, et bah pourquoi pas. Et voilà, je vous ai donc présenté tous les mangas que je voulais vous présenter qui sortiront en mars. Oui, il y a beaucoup d'autres mangas qui vont sortir, peut-être des très intéressants aussi, mais j'ai décidé de faire une sélection des mangas pour éviter d'avoir un format de vidéo vraiment trop long. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et surtout à vous abonner. Ça m'aiderait, ça me soutiendrait et ça me ferait énormément plaisir. Si vous voulez plus de renseignements pour quoi que ce soit, que vous voulez même me parler, venir me parler, n'hésitez pas, il y a les commentaires juste là. Et sur ce, je vous dis salut, c'était Timan Manga.